Le chiffre d'affaires avec Emmanuel. Le Chypre. Emmanuel, hier Le chiffre c'était... ou le chiffre, vous êtes sûr? Je ne sais plus, je ne sais Bon. plus. Hier c'était Noël. Mais oui. C'était Noël Oui, pour Emmanuel. L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris qui a battu son record historique. Oui, record historique. Alors, il faut rappeler que le CAC 40, c'est l'indice qui retrace finalement les cours boursiers des 40 plus grandes sociétés françaises. Il a été créé le 31 décembre 1987 à 1000 points. C'était sa valeur de départ. Et donc, hier, nous avons clôturé à 6927 points. J'ai l'impression d'être dans la peau de Jean-Pierre Gaillard. Mais oui. C'est vrai qu'on entendait Jean-Pierre Gaillard Oui, c'est ça. sur les radios. Ça, évidemment. Et c'était 6922, donc 5 points de plus. Le précédent record qui datait du 4 septembre 2000. On était alors au sommet de la bulle Internet. Et ce record, il est battu parce que, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, la Bourse de Paris a gagné 25% depuis le début de l'année. Comment on explique cette envolée? Alors, il y a un contexte mondial. Il y a des banques centrales qui, pour nous sauver de la crise, ont inondé le monde de liquidités, d'argent qui se retrouve donc en bourse. Il y a la très forte reprise, qui veut dire que les sociétés font beaucoup de profits. Il y a les taux d'intérêt nuls, qui font que les autres placements sont assez peu attractifs. Mais le plus étonnant, c'est de voir que dans un monde où on ne parle que de révolution digitale, de transition énergétique, qu'est-ce qui fait monter l'indice? C'est la vieille économie, c'est les bonnes vieilles valeurs du luxe, LVMH, Hermès, c'est Total aussi qui cartonne, et c'est les bonnes vieilles banques. La plus grosse hausse depuis le début de l'année, c'est la Société Générale, 71%. Et cette hausse, elle profite qu'aux riches ou? Eh ben non, justement, parce que le nombre de Français qui possèdent des actions est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Alors, il y a 5 à 7 millions de Français qui détiennent des actions vraiment en direct. Donc, j'ai l'action Saint-Gobain dans mon portefeuille. Il y a aussi tous ceux qui ont des plans d'épargne en actions. Et là, c'est plutôt 4 millions de titulaires de PEA. Il y a les salariés, il y a 10 millions de salariés qui ont des actions de leur propre entreprise. Vous avez l'épargne retraite à travers les PER. Vous avez même les fonctionnaires qui ont la préfond, qui sont aussi actionnaires. Et puis, dans vos assurances vie, il y a aussi des actions. 38 millions de comptes d'assurance vie en France. Il y a un quart de ces placements qui sont des actions. Je vous le dis, c'est un moyen plus sûr pour s'enrichir à la bourse que l'euro-million, c'est très clair. Je vous cite quand même ce chiffre incroyable. Plus de 3 millions d'Américains ont anticipé leur départ à la retraite cette année parce qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent en bourse. Il faut investir, mais surtout, investissez un petit peu tous les mois, tout le temps, et vous verrez, il faut être patient. Il y a des applis maintenant, c'est ça que vous nous racontiez il y a des applis absolument formidables maintenant, très simples à gérer. Vous pouvez mettre quelques euros par mois et on s'occupe de tout pour vous. Quelques euros par semaine. Il y en a même qui grappillent. Par exemple, vous dépensez 20,40 €, il y en a qui vous prennent les 60 centimes qui restent. C'est-à-dire ils arrondissent à l'euro plus. Ils arrondissent à l'euro au plus, et hop, on vous met ça sur un petit compte. On place votre argent. C'est de l'épargne sans douleur. Oui, parce qu'après, vous choisissez le type de placement que vous voulez. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'investir en bourse aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, c'est Noël pour Emmanuel. L'épargne sans douleur, je trouve ça génial. Et c'est surtout très simple. Très simple.